Après son dernier rituel, Amina crut que tout allait revenir à la normale. Pourtant, à mesure que les jours passaient, elle sentit une présence qui la suivait. Les ombres semblaient s'allonger autour d'elle, comme si elles prenaient vie. La magie noire qu'elle avait libérée n'avait pas simplement nourri la terre. Elle avait réveillé quelque chose qui dormait depuis des générations. Le soir, lorsque le village s'endormait, Amina entendait des murmures entre les arbres, des voix qui semblaient venir de très loin, mais qui parlaient directement à son âme. Elle comprit que la magie n'était pas finie. Elle devait aller plus loin, affronter ce qui s'élevait dans l'obscurité. Sinon, la force qu'elle avait réveillée finirait par tout dévorer, les récoltes, les enfants et même l'esprit du village. D'après les anciens récits, un esprit protecteur veillait autrefois sur ces terres. Mais cet esprit avait été trahi par la magie noire, enfoui, oublié, et maintenant réveillé. Amina trouva un temple de pierre abandonné dans la forêt. Les murs étaient couverts de symboles identiques à ceux du grimoire. Elle comprit que la magie qu'elle utilisait ne lui appartenait pas. Elle était l'écho d'un pacte ancien que les humains avaient rompu. Dans le silence du temple, l'esprit lui parla pour la première fois. Sa voix était à la fois douce et terrifiante, comme un vent froid traversant l'âme. Il lui proposa un choix: restaurer le pacte en offrant une partie de sa propre énergie vitale, ou laisser la terre redevenir sauvage et incontrôlable. Amina réalisa qu'elle n'avait plus le droit à l'erreur. Le destin du village dépendait maintenant de sa capacité à comprendre et à respecter cette magie ancestrale. Malgré le pacte, une partie de la terre avait déjà été corrompue. Les récoltes poussaient trop vite, les racines s'entremêlaient anormalement, et certaines plantes semblaient presque conscientes. Amina se rendit compte que la magie noire avait infecté le sol comme une maladie. Plus elle s'approchait des zones touchées, plus elle ressentait une pression invisible sur sa poitrine, comme si la terre elle-même respirait sous ses pieds. Les villageois commencèrent à avoir peur. Certains l'accusaient d'avoir attiré un mal ancien, tandis que d'autres la suppliaient de sauver leur champ. Les anciens parlaient d'un fléau légendaire qui transformait la terre fertile en un royaume d'ombre. Amina devait purifier la zone avant que la corruption ne s'étende au-delà du village. Mais cela signifiait affronter la magie noire à son état le plus violent. Amina comprit que pour purifier la terre, elle devait offrir une partie de sa propre essence. Elle invoqua un rituel interdit, l'un de ceux que le grimoire disait réservé aux âmes prêtes à s'éteindre pour sauver les leurs. La lune devint rouge, tandis qu'elle se plaça au centre d'un cercle de pierres sacrées. Le vent se leva, les arbres gémirent, et la terre trembla sous ses pieds. Elle concentra toute la lumière qu'il restait dans son cœur et l'opposa à l'ombre qu'elle avait réveillée. La douleur était immense. Elle sentait sa force vitale se séparer d'elle, se mêler au sol, guérir les racines, purifier la terre. Mais ce sacrifice la transforma profondément. Sa peau, son regard, son énergie, tout changea. Elle ne serait plus jamais la même jeune femme du village. Elle devenait autre chose, un pont entre la magie et la vie. Lorsque l'aube se leva, le village retrouva sa paix. Les champs étaient redevenus fertiles, les plantes respiraient doucement et la terre vibrait d'un équilibre nouveau. Mais Amina n'était plus la même. Les villageois la regardaient avec admiration et crainte. Ils ne voyaient plus une simple jeune femme du village, mais une gardienne, une protectrice dont l'âme était liée à la terre par un pacte indestructible. Amina marchait désormais avec une aura entre lumière et ombre, portant en elle la mémoire du sacrifice et la puissance du pacte ancien. Elle savait que la magie noire ne disparaîtrait jamais totalement, mais tant qu'elle veillerait, le village serait en sécurité. Ainsi naquit la légende de la gardienne des terres noires, celle qui avait défié les ombres pour offrir un avenir à son peuple. Et dans chaque grain de terre, on pouvait sentir son souffle, un souffle éternel.